Ainsi le veut la loi de la jungle. Chaque loup adulte peut fonder sa famille et se retirer du clan. Mais il doit présenter ses petits en âge marché pour que les autres loups le reconnaissent comme des leurs au cours d'un des conseils du clan qui se tient chaque nuit de pleine lune. Après cet examen, les petits peuvent courir librement jusqu'à ce qu'ils aient tué leur premier daim, et nul avant ne peut les tuer sans être condamné à mort par tous les autres. C'est ainsi, et c'est bien ainsi. Père Loup, à la nuit de l'assemblée, conduisit ses petits en âge marché, et Mère Louve et Mowgli au rocher du Conseil, sommet caillouteux où se regroupaient une centaine de loups. Akela, le grand loup gris solitaire, présidait, étendu sur la pierre. Il était sagesse, finesse et rigueur. Plus bas, une quarantaine de loups étaient assis dans leurs robes de toutes couleurs. Le gris des vieux chasseurs capables de traquer et tuer un daim sans problème. Le noir des plus jeunes qui s'en croyaient capables. Akela les guidait depuis 1 an, après avoir connu les pièges de l'homme, quand il était tombé dans un trou, et avoir vu la mort de près quand on avait tenté de l'assommer. Peu de paroles s'échangeaient. Les petits innocents s'ébattaient au centre du cercle. Un vieux loup s'approchait de l'un ou l'autre et l'observait avant de regagner sa place en silence. Les mères anxieuses poussaient parfois leurs petits en avant et la voix d'Akela résonnait. Vous connaissez la loi, ô loup, regardez, regardez bien. Et les mères ajoutaient, oui, regardez, regardez bien nos petits. Enfin, devant Mère Louve tremblante, Père Loup poussa Mowgli vers le centre. Et Mowgli resta là, gazouillant, jouant avec les pierres en riant. Akela continuait sa psalmodie, regardez, regardez bien. Tout à coup, Shere Khan rugit, ce petit est le mien. Il surgit de l'ombre. Le peuple libre n'a rien à faire d'un petit homme. Et Akela, le peuple libre a-t-il à faire quelque chose des ordres d'un étranger? Mais un jeune loup de 4 ans reprit la question de Shere Khan. Qu'avons-nous à faire d'un petit homme? En cas de désaccord, la loi demande qu'au moins 2 membres du clan apportent leur soutien au petit en litige. Qui parle pour lui? Demanda Akela. Qui du peuple libre veut parler pour celui-ci? Le silence épais répondit. Et Mère Louve se préparait au combat quand retentit la voix de Balou, l'ours. Moi je parle pour lui, dit Balou. Bien sûr, la parole ici n'est pas mon droit. Mais il n'y a pas de mal dans un petit homme. Qu'il court avec les autres, et comme aux autres, je lui apprendrai la loi. Balou était le seul étranger à pouvoir venir au conseil du clan. Sage et vieux docteur de la loi, il enseignait les petits et pouvait aller et venir partout à sa guise, ne mangeant que des noix, des racines et du miel. Akela lui répondit, il nous faut une autre voix. Qui parle avec Balou? Et alors Bagheera, la panthère, surgit comme une ombre au milieu du cercle. Superbe dans sa robe noire toute moirée, dangereuse car plus rusée que Tabaqui, plus téméraire que le buffle sauvage, plus redoutable que l'éléphant blessé. Et pourtant sa voix résonna douce comme le miel, suave comme du miel. Douce comme le duvet, suave comme le miel. À moi non plus la parole n'est pas mon droit dans le clan libre, ô Akela. Mais la loi le dit. La vie d'un nouveau petit peut être rachetée si quelqu'un,
La loi ne précise pas qui, si quelqu'un en paye le prix. Les jeunes loups s'agitèrent affamés. Oui, oui, écoutons Bagheera. Sachant que je n'ai pas le droit à la parole, dit Bagheera, je veux d'abord votre assentiment à tous. Mais oui, vas-y, parle, crièrent 20 voix. Il est honteux de tuer un petit tout nu, dit Bagheera. De plus, quand il sera grand, il nous aidera à chasser. Alors, si vous acceptez ce petit, j'offre en paiement, et avec la parole de Balou, un taureau fraîchement tué. Cela vous convient-il? L'agitation fut à son comble. Où est le taureau, Bagheera? Dis-nous-le vite. Quant au petit, dirent les jeunes loups, il mourra grillé par le soleil ou asphyxié par les pluies d'hiver. Nous n'avons rien à craindre de cette grenouille toute nue. Et Akela répète, regardez bien, loups, regardez bien. Et les loups, à tour de rôle, vinrent examiner Mowgli, indifférent ce manège, et qui préférait jouer avec les cailloux. Et ça, c'est le conseil des loups. C'est le conseil des loups avec Akela au-dessus sur sa pierre qui préside, tous les loups au-dessous, Mowgli qui est assis qui joue avec des cailloux, et Shere Khan sur le côté qui rugit de fureur, et Balou et Bagheera qui sont venus pour sauver Mowgli. Shere Khan rugissait encore dans la nuit après que le rocher eût été déserté par tous, et où ne restait qu'Akela, Balou, Bagheera, Mowgli et sa famille loup. Tu peux rugir, murmura Bagheera. Mais moi, je connais l'homme, et celui-là, un de ces jours, te fera rugir de bien autre façon. Et Akela conclut, c'est une bonne décision. Les hommes et leurs petits sont intelligents. Celui-ci nous sera utile un jour. Et pendant que Bagheera acquiesçait, Akela pensait au temps futur où, faible et vieux, il serait tué par les autres loups, qui désigneraient un autre chef qu'ils tueraient à leur tour beaucoup plus tard. Et Akela dit « Emmenez-le » et qu'il soit élevé comme un membre du peuple libre, c'est-à-dire du clan des loups. Et Mowgli grandit avec les louveteaux. Ses frères devinrent loups quand, bien sûr, il n'était lui qu'un enfant. Père Loup lui enseigna tout ce qu'il savait de la jungle. Mowgli sut bientôt le sens de chaque frisson d'herbe, de chaque souffle d'air chaud dans la nuit, du moindre cri de hibou, du bruit de l'écorce que la chauve-souris égratigne dans la nuit, et jusqu'au plus petit saut du plus petit poisson dans la plus petite mare. Entre les leçons, Mowgli se couchait au soleil et s'endormait. Il se réveillait pour manger avant de s'endormir à nouveau, ou sautait dans l'eau pour se laver, ou se rafraîchir, avant de courir aux arbres chercher du miel. Il y grimpait maintenant aussi hardiment que le fait le singe gris. Balou le lui avait appris. Mowgli prit sa place au conseil. Il arrachait les épines de la fourrure de ses amis et s'amusait à utiliser la force de son regard, devant lequel chacun détournait le sien. Il était curieux du mouvement des villageois quand il les observait du bord des terres cultivées. Bagheera lui avait appris à se méfier des hommes et de leurs pièges habilement dissimulés, quand Mowgli avait un jour manqué d'y tomber. Elle lui enseigna, enfin, que jamais il ne devait s'attaquer au bétail car sa vie à lui
avait coûté le prix d'un taureau. C'est la loi, lui dit Balou. La jungle t'appartient, sauf bétail jeune ou vieux, que tu ne devras jamais tuer ni manger. Voilà, la suite plus tard.